Dans cette vidéo, je vais vous expliquer le rôle des antioxydants qui sont dans les légumes et c'est pas ce que vous croyez. Salut, c'est Stéphane. Alors il y a un mythe qui a vraiment la vie dure et c'est celui des antioxydants parce qu'un jour on a vu que ce qui posait problème dans le corps c'était le stress oxydatif. Alors il est naturellement présent et il est important qu'il y ait du stress oxydatif dans le corps. C'est l'excès de stress oxydatif qui pose réellement un problème pour le vieillissement cellulaire. Et à partir de ce constat-là, on a vu que les antioxydants permettaient de lutter contre le stress oxydatif. Donc là, jusque-là, tout va bien et c'est vrai, là, on est encore dans le vrai. Mais à un moment donné, quelqu'un a dit « Attendez, moi j'ai trouvé qu'il y avait des antioxydants dans les légumes, donc manger des légumes, ça nous apporte des antioxydants qui, eux, luttent contre le stress des radicaux libres, le stress oxydatif. Et donc là, manger des légumes, c'est bon grâce à leurs antioxydants. » Et c'est là qu'on est allé un peu trop vite parce que c'est faux. Alors c'est pas si simple parce que en fait il y a des études qui ont montré que la supplémentation d'antioxydants sur le long terme ne permettait pas du tout de vivre plus vieux ou spécialement en meilleure santé et c'est même le contraire. Il semblerait que se supplémenter en antioxydants soit mauvais pour la santé et il y a même des études qui ont été arrêtées parce que les personnes se supplémentant avec des antioxydants montraient une dégradation trop forte de leur santé. Alors, qu'est-ce qui cloche? Eh bien, pour savoir où est le problème, il suffit d'observer quelque chose d'autre que l'alimentation qui est également très bénéfique pour le corps, c'est le sport, l'exercice. Comment marche finalement le sport et l'exercice? C'est tout simple. Le sport va nous faire dépenser énormément d'énergie et qui dit dépense d'énergie dans le corps dit production de déchets. Ces déchets sont le stress oxydatif, les radicaux libres et ça va forcer finalement notre corps à produire lui-même des antioxydants pour lutter contre ce stress oxydatif qui est issu du sport. Donc ce n'est pas des antioxydants apportés de l'extérieur, mais c'est des antioxydants qui sont produits par le corps et qui vont lutter contre ces radicaux libres. Et c'est là une différence très importante. Lorsque on se supplémente en antioxydants, finalement on dit au corps voici des antioxydants, tu n'as pas besoin de produire les tiens. Et du coup, les systèmes de production d'antioxydants du corps sont de moins en moins efficaces et le moment où il y en a besoin, le moment où à droite à gauche, localement, on a des stress oxydatifs qui se développent dans le corps, eh bien, le corps ne produit pas suffisamment d'antioxydants et n'est pas aussi efficace qu'un corps entraîné à produire ses propres antioxydants. Donc les antioxydants apportés par l'alimentation, ce n'est pas vraiment un bénéfice. Alors pourquoi les fruits et légumes sont-ils si bénéfiques pour la santé? Et premièrement pour leurs vitamines et leurs minéraux. Voilà, prendre des bons fruits et légumes frais et bio. Ne pas trop les cuire, vous aurez des bonnes vitamines. Mais il y a un autre aspect très important, c'est que en fait, ces végétaux, ces fruits ont parfois des systèmes, des mécanismes de défense qui leur permettent par exemple de lutter contre certains insectes qui vont essayer de les manger, etc. Et ces mécanismes de défense au niveau moléculaire, ils vont être encore présents quand on les digère, quand on les avale. Et ces molécules-là, ces pesticides naturels qui se trouvent dans les végétaux, ils vont provoquer en nous un stress oxydatif auquel le corps va pouvoir répondre. Et là, on se retrouve dans le même schéma finalement que quand on fait du sport. On a du stress oxydatif. Là, il vient de l'extérieur cette fois-ci. Il n'est pas produit par nos muscles, il est apporté par les végétaux. Mais dans tous les cas, on force le corps à réagir à ce stress oxydatif en produisant des antioxydants. Bon, alors ce que je viens de dire est en fait valable pour les personnes en bonne santé. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas complètement vrai pour les personnes qui auraient des maladies ou des pathologies chroniques, auquel cas peut-être que le système antioxydatif est surchargé, peut-être qu'il n'arrive pas à produire suffisamment d'antioxydants
Et pour certaines pathologies fatigue chronique, il peut être intéressant de se supplémenter, notamment en vitamine C. Moi, je conseille la vitamine C et pour de bonnes raisons, et notamment le fait que on a pu prouver que sur le long terme, la prise de vitamine C ne provoquait pas de problèmes de santé. On peut aller de 1 gramme à plusieurs grammes par jour jusqu'à, je crois que le maximum c'est 7. Voilà, moi je ne conseillerais pas d'aller plus de 2-3 en prise quotidienne. Après, voilà, il y a peut-être des moments où vous avez besoin d'être boosté. La vitamine C, je le conseille. Les autres antioxydants, les multivitamines, etc., ça par contre, j'éviterai. Mais la vitamine C, voilà, pour moi, c'est l'exception qui confirme la règle. En tout cas, ce que je viens de dire, c'est toujours valable, mais vraiment, c'est pour les personnes en bonne santé. Donc voilà, les fruits et légumes sont toujours très bons pour la santé, ça c'est indiscutable, mais ce n'est pas forcément pour leurs antioxydants, au contraire, c'est plutôt pour l'agression qu'ils représentent pour le corps, en plus des vitamines et des minéraux qu'ils apportent. Donc idéalement, une bonne alimentation et de l'exercice et vous êtes bon. Jusque-là, pas de grandes nouvelles au niveau du comportement adopté. Par contre, c'est important de comprendre pourquoi on fait les choses et comment ça fonctionne. J'espère que je vous ai éclairé avec cette vidéo. Allez, salut!